Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe Direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Monsieur le Président, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe est déjà la consécration de plus de 10 ans de détente. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Le 1er août 1975, à Helsinki, 35 États signent un texte censé garantir une chose simple et essentielle, la paix en Europe, par le respect des frontières, la coopération et le dialogue entre l'Est et l'Ouest. 50 ans plus tard, ces principes sont frontalement remis en cause par la guerre en Ukraine et l'invasion russe de 2022. Pourtant, ce cadre est né dans un contexte tout aussi tendu, celui de la guerre froide. Sylvain Schirman, pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte a lieu donc cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et qu'attendent concrètement les Soviétiques, les Européens de l'Ouest et les États-Unis de cette conférence ? Nous sommes dans une phase de détente entre Américains et Soviétiques, marquée par exemple par les discussions autour du désarmement. Les Européens de l'Ouest discutent également avec ceux de l'Est à travers la politique à l'Est de la France ou l'Ostpolitik de Willy Brandt. Nous sommes aussi dans une situation où les frontières européennes n'ont jamais encore fait l'objet d'un accord international, conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Or, les Soviétiques souhaitent un accord sur les frontières qui, selon eux, garantirait la sécurité et la paix. Ce serait, pour eux, l'objet d'une conférence entre Européens, une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, sur ce sujet. Mais les États-Unis, qui se considèrent également comme responsables de la sécurité en Europe, s'invitent également à cette conférence. Alors concrètement, quel rôle ont joué les Européens, et en particulier les 9, dans la négociation de la conférence d'Helsinki, et comment ont été perçus les accords d'Helsinki par la suite ? La conférence, elle démarre à Helsinki le 3 juillet 1973, puis elle se déplace à Genève, où se font l'essentiel des négociations, puis revient à Helsinki pour signer l'acte final le 1er août 1975. Pour la première fois, les Européens de l'Ouest et de l'Est se parlent, même en présence des grands, et partagent des préoccupations communes, la paix, la coopération, le respect des êtres humains. Et les résultats vont se situer à 3 niveaux. Il y a d'abord un premier niveau, la reconnaissance des frontières déclarées inviolables mais non intangibles. Ensuite, la coopération dans de nombreux domaines, économiques notamment, culturels, et enfin, le respect des droits de l'homme et un régime de circulation des personnes entre l'Est et l'Ouest est élaboré. Cette conférence, elle relance la dissidence à l'Est et permet à l'Occident de faire, au nom des textes signés, pression sur l'URSS. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui alors que la Russie est aujourd'hui membre de l'OSCE et que l'Europe cherche à nouveau à définir une architecture de sécurité sur son continent ? Disons que la CSCE, elle a permis d'accompagner la dissolution du bloc soviétique. Mais elle n'a pas su garantir pleinement la sécurité. Il suffit de se reporter aux guerres en Yougoslavie pour le comprendre. Transformée en Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe en 1994, elle s'intéresse surtout au respect des droits de l'homme, à l'observation des élections, à la coopération. Ces échecs sont patents dans le Caucase et les agressions de la Russie la rendent sous sa forme actuelle obsolète, car ces actes prouvent que les États s'affranchissent des règles fixées. Merci Sylvain Schirman. Alors Helsinki n'aura pas fait tomber les murs, mais elle a posé un cadre et fixé des garanties vers une transition vers la démocratie. 4 ans plus tard, en 1979, un autre pas démocratique est franchi. Pour la première fois, les citoyens élisent directement leurs députés européens, sujet de notre prochaine chronique. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.